Je tiens à faire une remarque sur une parole qui paraît anodine pour les gens, mais qui est d'un très grand danger, qui est le fait de féliciter les mécréants pour leurs fêtes, que ce soit les fêtes religieuses, comme Noël, ou bien le Nouvel An, ou autres. Premièrement, en islam, il n'y a que deux fêtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le hadith sahih, quand il est arrivé à Médine, a trouvé les gens de Médine qui jouaient, qui faisaient des festivités 2 jours dans l'année. Il leur a demandé quelles sont ces fêtes, quels sont ces jours de festivité. Ils ont répondu, ce sont des jours de festivité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 autres jours meilleurs. Le jour de la rupture du jeûne et le jour du sacrifice. Voilà les seules fêtes que le musulman connaît qui se répètent annuellement. Il y a d'autres fêtes qui ne sont pas répétitives. Une fête de mariage, une occasion où on réunit les gens pour manger. Mais ce n'est pas répétitif, ce n'est pas chaque année. Dès que cela devient répétitif, cela s'appelle Eid. En langue arabe, Eid, c'est quelque chose qui se répète, auquel on revient. Que ce soit un endroit auquel on revient tout le temps, ou que ce soit une date à laquelle on revient tout le temps pour la fêter. Donc que ce soit les anniversaires, que ce soit les anniversaires de mariage, de mort, de décès, de je ne sais quoi, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pieux, un prophète, un saint, peu importe, notre mère, notre grand-père, nous-mêmes, tout ceci sont des innovations en islam. Ça n'existe pas. On a 2 fêtes. Et à partir du moment où cela se répète, c'est une fête de jahiliya, une fête qui est considérée comme une fête anti-islamique. Encore pire, si cette fête comporte l'acceptation et la valorisation de la mécréance et du polythéisme, comme les fêtes des mécréants, comme le Nouvel An. Fêter la nouvelle année et le fait de prendre des nouvelles résolutions pour la nouvelle année est une manière de perpétuer l'adoration d'un dieu romain qui s'appelle Janus. En effet, le mois de janvier provient du nom latin du mois Januarus ou Januarus, qui a été nommé janvier en l'honneur de Janus, dieu des Romains, des commencements et des fins, des choix, des clés et des portes. Donc dans la mythologie romaine, Janus est le dieu des commencements et des transitions. C'est pour ça qu'il est représenté à 2 visages, à 2 faces. Une face regardant vers le passé, une face regardant vers l'avenir. Et les adorateurs de Janus, ils lui vouaient le culte en prenant de nouvelles résolutions pour toute nouvelle année romaine. C'est-à-dire pour janvier, pour l'entrée du mois de janvier. Voilà donc l'origine du mois de janvier et l'origine du fait de fêter le nouvel an et l'origine du fait de féliciter pour la nouvelle année et de prendre des nouvelles résolutions pour cette nouvelle année païenne. C'est une adoration païenne et un moyen de perpétuer l'adoration du faux dieu Janus. Mais comme il y a des gens qui parlent sur Allah subhanahu wa ta'ala sans droit, en mentant au nom de l'islam, qui vont dire aux gens il n'y a pas de mal, il n'y a aucun souci en cela. Demain, ils vont vous dire il n'y a pas de souci de se prosterner devant une statue, il n'y a pas de souci à porter la croix, il n'y a pas de souci à adorer autre qu'Allah. Et à la fin, est-ce que ces gens-là porteront le péché à votre place le jour du jugement dernier? Bien sûr, ils vont porter les péchés. Mais ceux qui les ont suivis porteront leurs péchés aussi. Et ils iront en enfer ensemble. Donc mes frères et mes sœurs, attention à cette langue. Qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur que quand il parle pour gagner des récompenses, ou sinon il se tait et il est au moins préservé du péché.